Votre fidélité nous honore, madame, ici, chers téléspectateurs de la Best Entertainment Television BTV. Bonsoir ou peut-être bonjour du matin. Nous sommes les vendredis 21 juin 2024. Ils sont exactement 19h passées de 45 minutes ici à Bujumbura. Il est 2h de moins universel. Et c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter ce journal. Au sommaire de mon journal, il y a des commerçants qui œuvrent dans différents marchés ici à mairie de Bujumbura, mais qui n'ont pas de contrôle de l'État. Donc, les lundis prochains, ils auront des nouveaux contrats. On vous réserve ça au début de ce journal. Et dans ce même journal, on vous parlera du sport. L'un provient des grands clubs de la Tanzanie voisine. L'autre, c'est un grand footballeur provenu d'un club de renommée en France. Mais tous, ils sont burundais. Et pour l'intérêt de leurs compatriotes, ils ont organisé une rencontre justement pour aider les plus vulnérables. C'est tout pour les sommaires, madame, et bienvenue si vous nous rejoignez. Je venais tout juste de l'annoncer dans les sommaires. Il y a des commerçants qui œuvrent dans différents marchés ici à mairie de Bujumbura, mais qui n'ont pas le contrôle de l'État. Et ces derniers, ils auront des contrats d'ici lundi. Des contrats dans lesquels, avec les frais prélevés, ils seront déversés une partie dans les trésors de l'Office burundais des recettes Aubert et une autre partie sera déversée dans les communes de la mairie de Bujumbura. Benoît Sinaïgouane. La mesure récemment prise par l'État faisant l'objet de restructuration des anciens contrats et de donner de nouveaux contrats aux commerçants œuvrant dans les différents marchés sous le contrôle de l'État, a l'objectif de faire acheminer une partie des frais prélevés dans ces marchés à l'Office burundais des recettes OBR et une autre pour la mairie de Bujumbura, dit le colonel de police Jimmy Ndayishimiye, chargé des questions de sécurité à mairie de Bujumbura. Les nouveaux contrats sont liés par rapport à la nouvelle réorganisation de l'administration des marchés de l'État à Bujumbura ou à l'intérieur du pays, c'est la même chose. Pour le moment, c'est l'OBR qui va collecter les taxes dans les marchés. Et après la collecte, l'OBR et la mairie vont s'entendre comment diviser en parties égales comme la loi le prévoit. Je pense qu'il n'y a pas de lacune par rapport aux anciens contrats. Je pense que c'est par rapport à la volonté de l'autorité qui a voulu réorganiser les choses. Vous saurez que certains des commerçants auront mis les contrats du fait que ces derniers auraient des lacunes à réviser et il est prévu que ce lundi aura une distribution en masse de nouveaux contrats en présence de l'OBR et la mairie de Bujumbura. Et certains dirigeants doivent changer leur mentalité, ils doivent en découdre avec ces comportements, de privilégier d'abord leurs propres intérêts plutôt que de privilégier l'intérêt de tous les Burundais, l'intérêt général. Ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos de Faustin Ndikumana. Il est président de l'organisation Parole et Action pour le réveil de conscience et l'évolution des mentalités à travers ce reportage de Jules Vernet Nakiman. Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par ces cycle, indique qu'il s'observe encore quelques dirigeants qui mettent en avant leurs propres intérêts au lieu de prioriser l'intérêt général, ce qui constitue encore un frein au développement. Le découragement des bailleurs a appuyé au Burundi les investisseurs étrangers, maintenant, qui n'amènent plus les capitaux, suite aux 2 mots devenus légendaires au Burundi. Ndimo, Ayanjalihe, quelle est ma part? On oppose ça à tout investisseur. Les conflits d'intérêts dans le secteur public, les hauts cadres, commerçants. Donc ils sont toujours en conflit, leurs intérêts sont toujours en conflit avec l'intérêt supérieur de la nation. Et ce sont les intérêts privés qui sont mis en avant. Faustin Ndikumana invite ses dirigeants de se ressaisir car avec ce comportement, un pays ne peut pas se développer. Pour sauver, il faut ce sursaut national de changement, une dynamique d'orientation nouvelle permettra de limiter tous ces détournements, permettra de stimuler la confiance des bailleurs d'offres et des investisseurs. Cela est ainsi alors qu'il y avait beaucoup d'organisations internationales qui s'observent au Burundi, mais les rapports restent invisibles. Et le 21 juin de chaque année, le monde entier célèbre la fête de la musique. Cette fête arrive au moment où au Burundi, la musique burundaise a perdu sa saveur.
Les gens qui œuvrent dans ces domaines de la musique ici au Burundi, ils sont invités donc à sortir de belles chansons, à sortir des hits, mais des chansons qui apportent ou qui véhiculent un message constructif. Raphaël Nyandwi. Au moment où le Burundi se joint au monde entier pour célébrer la fête de la musique, plusieurs questions restent toujours dans les têtes des acteurs de la musique burundaise. Quelle est la situation actuelle de l'industrie musicale au Burundi? Est-ce que la musique burundaise a-t-elle toujours le même goût qu'avant? Nous sommes entretenus avec Astel Rugamba, le manager du groupe Les Jumeaux Music, le chanteur Timi Nasoro et excellent Nimobona, qui est le chanteur et journaliste culturel de longue date. Et voilà, au Burundi, nous avons eu une évolution au niveau de la musique, au niveau de l'industrie musicale. Nous avons connu beaucoup de tubes qui ont cartonné partout dans le pays et ailleurs. Nous avons vu des musiciens qui ont sorti beaucoup du Burundi. Ils ont fait des tournées en Europe, en Afrique. Ils ont participé dans beaucoup de festivals. Bon, l'originalité de la musique burundaise, vraiment, on n'en a pas pour le moment. Ça, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je crois que c'est à cause du développement. Les musiciens, ils ont tendance d'imiter les styles d'ailleurs. Et côté originalité de la musique à la burundaise, vraiment, c'est pas bon. Auparavant, ils écrivaient les musiques qu'on appelle les archives. Donc, la musique que tu peux écouter des années et des années. Les musiques d'aujourd'hui, ça ne dure pas longtemps. Sur le plan forme, les artistes et musiciens burundais, ils se sont imposés, ils sont présents. La musique burundaise est vraiment présente sur la scène internationale et c'est vraiment une musique de qualité, c'est une musique compétitive comparativement aux époques passées et c'est vraiment une fierté de pouvoir entendre notre musique et de la voir sur des chaînes internationales. Ces acteurs de la musique burundaise ont lancé un message vibrant pour que notre musique trouve son originalité. À tous les acteurs de la musique burundaise, continuer à étudier et évoluer, voir comment ailleurs on pratique la musique, comment on fait la musique, comment on fait le commerce de la musique, comment on fait le marketing, comment on fait la production. Il faut améliorer à la base des racines musicales, ancestrales, que nos ancêtres faisaient auparavant. Je rappelle aux artistes qu'ils ont la mission de permettre à la société de comprendre de nouvelles choses. Notre musique peut aller au-delà de ça, et au-delà de la forme, pour pouvoir véhiculer les messages qui mettent en évidence la culture burundaise, qui mettent en évidence la couleur du Burundi, de toujours se rappeler de ce rôle important qu'il joue dans la vie des pays, dans la vie de la société. Ils ont un rôle important d'éduquer, de former et de conscientiser. C'est très important. La journée internationale de la musique est célébrée dans le monde entier le 21 juin de chaque année et a débuté en France en 1982. Et l'actualité nous amène à présent dans la province Cibitoke où est prévu ce 23 juin 2024 une grande rencontre, un match très spécial qui opposera respectivement les équipes de Ndaishimie Youssouf alias Nyange et celle de Saido Nibazongiza, les deux grands footballeurs burundais. L'objectif de cet affrontement, ça sera de collecter des fonds pour venir en aide des personnes dépourvues, des gens en besoin d'assistance. Gilles Vernet Nakima. Il est prévu un match amical ce dimanche dans la province de Cibitoke qui opposera l'équipe de Saïd Nibazongiza à celui de Youssouf Ndaishimie d'Inyange. Saïd Nibazongiza et Youssouf Ndaishimie, organisateurs de ce match, nous ont révélé l'objectif de ce dernier. Comme vous le savez, nous sommes des joueurs. Dieu nous a donné un talent en football et nous devrons aider les autres à travers nos talents. Aider les gens, c'est une très bonne chose. Je suis conscient de la vie que j'ai menée. Et comme moi aussi à l'époque, il y a aujourd'hui des gens qui souffrent. Je ne peux pas me vanter qu'aujourd'hui, je suis très bien passionné dans la vie, mais je suis conscient de mon parcours. Deux fois, même en Europe, on a plein de la situation critique de nos frères ici. On se dit, on a un grand travail à faire pour aider. Olivier Nyungeko dit Mutombora et Sabo Paris, entraîneur de ces deux équipes, ont signalé que les équipes montreront de meilleures performances.
On a déjà prévu un grand match. Les entraînements sont en cours. Aujourd'hui, c'est ouvert au grand public, mais on va faire à huis clos pour éviter qu'on nous vole nos tactiques. J'espère alors que ça serait une rencontre hors de commun. La façon dont on se prépare, nous espérons qu'on satisfera les spectateurs. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on est dans les préparatifs bien ordonnés. Ça sera un match spécial. Ce qu'on est en train de préparer ces derniers temps, ça sera grandiose. Aujourd'hui, on a fait l'entraînement avec l'équipe de Saïdo. Mais par surprise, on a vu les joueurs de l'équipe de Niangue venir, mais on était obligé de les renvoyer parce qu'on ne savait pas pourquoi ils sont venus. Ça sera un match très émouvant et bien sûr, nous sommes obligés de gagner. Vous saurez que les fonds collectés dans ce match seront utilisés pour assister aux victimes des inondations. Et ces deux joueurs ont promis de continuer d'organiser des matchs pareils. Au Soudan, présent pour l'actualité internationale, les pays ne cessent d'enregistrer des milliers de morts ainsi que des personnes obligées de se déplacer vers l'intérieur du pays ou même à l'extérieur des pays, affectant ainsi et le Soudan et ses pays limitrophes. Et aussi, on va faire un point sur les relations entre la France et le Sénégal. En peu plus d'un an, les conflits au Soudan ont causé la disparition de plus de 14 000 personnes et fait des millions de déplacés. En visite dans un centre de réfugiés, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a appelé la communauté internationale à ne pas oublier les conflits au Soudan. Face à la multiplication des drames à travers le monde, les HCR craignent que la situation au Soudan ne soit noyée dans une actualité internationale toujours chaotique. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, lance un appel à la communauté internationale demandant, je cite, de ne pas oublier les réfugiés au Soudan, ni les pays voisins tels que le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, l'Éthiopie, l'Égypte, qui accueillent tous généreusement des personnes, mais qui sont confrontés à des conflits qui leur sont propres, a-t-il déclaré. Le HCR va ainsi alerter la communauté internationale sur l'urgence du Soudan. Le conflit qui y sève a forcé plus de 7,5 millions de personnes à fuir leur foyer. Alors que la violence continue de s'intensifier, les populations cherchent désespérément la sécurité et la protection tant à l'intérieur du Soudan que dans les pays limitrophes. Et au Sénégal, les relations entre la France et le Sénégal désignent les relations diplomatiques bilatérales s'exerçant entre d'une part la République française, État principalement européen, et de l'autre, la République du Sénégal, État africain. La France est le premier investisseurs et les premiers partenaires commerciaux du Sénégal et les multinationales françaises y sont implantées. Le Sénégal est le troisième partenaire commercial de la France en Afrique. Les entreprises françaises représentent un quart du PIB et les recettes fiscales du Sénégal. Total a conclu un accord avec le Sénégal pour l'exploitation de l'Off-Saïcha Profound et le Sénégal fait partie de la zone franc CFA, zone monétaire africaine bénéficiant d'une garantie des trésors français. Sur le plan culturel, universitaire et scientifique, le Sénégal et la France sont des membres de plein droit de l'OIF. On compte au Sénégal un institut français et des alliances françaises. De nombreux étudiants sénégalais font leurs études dans l'enseignement supérieur français. Et c'est au pays d'Emmanuel Macron qui s'achève ce journal, madame et messieurs. Merci de l'avoir suivi avec intérêt. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches, car demain est une nouvelle vie. Profitez bien de ces bons week-ends. Je vous rappelle que nous sommes sur Canal+, chaîne 326, sur Star Times, comme à l'accoutumée, nous sommes sur la chaîne 106 et 781. Même chose sur les plateformes STNB. À très bientôt.